Hello, thanks for joining us on another edition of the 1 p.m. Bilingual Newscast on Canal de International, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Ambodiba. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 13h sur Canal de International. Voici les titres de votre journal. Nous sommes tous concernés par la déclaration annuelle des revenus des particuliers. Toutes les couches sociales au Cameroun doivent, selon la loi, se plier à cette exigence sociale. Cependant, il existe une catégorisation des différents contribuables contraints à ce devoir fiscal. Les précisions dans ce journal. And the BLM chiefs have united to revive peace and culture amidst ongoing crisis, and in a move to foster peace and unity in Cameroon's southwest region, His Royal Majesty Chief Azancho Fonchungo has led a landmark advocacy meeting bringing together traditional rulers from across BLM. The meeting aimed to promote peace and unity in the region, which has been grappling with the lingering effects of the Anglophone crisis since 2016. L'industrialisation est au cœur des collectivités territoriales décentralisées. Eh bien, selon des auteurs camerounais, c'est d'ailleurs le gage du développement au Cameroun. Eh bien, ces auteurs mettent sur pied un ouvrage intitulé « Construction d'un État développementiste communautaire, le cas du Cameroun » à voir dans ce 13h. And representatives of peasant organizations in Central Africa under the umbrella of PROPEC are urging governments and financial institutions to increase investments in agriculture. Meeting in Douala, Cameroon for 2 days, the farmers have emphasized the need to move beyond the current 2 to 5% budget allocation and align with the 10% target set by the Maputo Declaration. You shall have the details in this newscast. Those were major stories. Stay on for developments. Thanks for joining us once again for the 1 p.m. news. But then you can equally to watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. But then we begin with tax declarations. Junior. Ils sont nombreux à s'interroger sur leur implication ou non à la déclaration annuelle des revenus des particuliers. Pour cela, il existe une catégorisation des différents contribuables sujets à ce devoir fiscal, une dizaine au total, issus de toutes les couches et classes sociales. Évocation dans ce reportage de Titi Freeman et Thierry Nana. Tout le monde est assujetti à cet impôt. Personne n'est exempt. En un mot, comme en mille, tout Camerounais est concerné par la déclaration annuelle des revenus des particuliers, à la seule condition d'avoir la majorité fiscale. Dès qu'on a déjà la CNI, dès qu'on a déjà le numéro identifiant unique, on est censé être quelqu'un qui entre dans la société active. Cela dit, vous vous trouvez certainement dans l'une des 10 catégories de contribuables sujets à ce devoir fiscal. L'IAPP, qui est l'impôt sur le revenu des personnes physiques. On a l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. On a les bénéfices des activités artisanales, commerciales et industrielles. On a les bénéfices agricoles. On a le bénéfice non commercial qui concerne vraiment toutes les professions libérales. On a les revenus non commerciaux également. Cette catégorie-là est assujettie par le revenu des artistes en général, le revenu des sportifs. On a les revenus fonciers, on a la taxe spéciale sur le revenu qui est l'un des revenus. On a également les revenus issus des perçus des sources étrangères. On a enfin la taxe sur la propriété foncière qui concerne l'ensemble des Camerounais. En dehors des contraintes administratives auxquelles s'exposent les personnes ne l'ayant pas exécuté, des sanctions pécuniaires sont également prévues. Si on s'en tient aux contribuables professionnels, les sanctions attendues devraient être, pour le dépôt tardif, une amende. Ça commence à 250 000. Pour rappel, cette déclaration annuelle des revenus des particuliers concerne les revenus de l'exercice 2023.
Et à l'approche des fêtes de fin d'année et des échéances électorales à venir en 2025, eh bien, de nombreuses églises au Cameroun, notamment l'Assemblée de Dieu du Réveil du Cameroun, eh bien, ces églises, on va dire ainsi, se sont mobilisées pour la paix au Cameroun. Voyons cela avec Siri Kwakam et Thierry Nana. Assis comme debout, ces fidèles méditent. Les yeux fermés pour certains et les deux mains vers le ciel pour d'autres. Tous implorent la paix et la stabilité à l'approche de la prochaine échéance électorale de 2025. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas que les élections. Voyons tout ce qui vient de se passer à Tchang. Voyons ce qui se passe sur nos axes routiers. Des bains de sang par-ci par-là. Voyons des enlèvements dans des établissements scolaires. Voyons tout ce qui se produit autour de nous. Il faut dire que nous avons besoin, au travers de cette méga croisade, d'implorer la grâce de Dieu afin que la paix repose sur le Cameroun et que tous ces misérables aventures soient maîtrisées par la puissance du Saint-Esprit. Comme autre chantier préoccupant, rétablir l'ordre des paix spirituelles. Nous en profiterons pendant cette période de régler ce litige ou alors ce contentieux en invitant les pères spirituels du Gabon afin que la paix soit faite pour que ce problème soit réglé et que le Cameroun reparte sur de bons auspices. Ça sera de l'exercice spirituel pour la gloire de Dieu. Je suis convaincu que tous ceux qui viendront de part et d'autre, n'est-ce pas, des quatre coins de cette ville et même de notre nation, ne rentreront pas étant déçus parce que la gloire de Dieu va les visiter d'une manière particulière. Du 16 au 18 décembre, au parcours Vita de Douala, l'homme de Dieu appelle à l'union sacrée. Le 5 novembre dernier, plusieurs personnes ont péri suite à des éboulements du côté de la falaise de Tchang. Face à cette tragédie, l'église évangélique du Cameroun a rendu des hommages, on va dire ainsi, aux victimes de cette catastrophe naturelle. Les précisions avec Eric Matani. L'église évangélique du Cameroun commémore la mémoire des disparus des éboulements de la falaise de Tchang. Ce jour, au cours d'un culte à la paroisse Tchangville, région synodale de la Ménois, le président de l'église a prié pour le repos éternel des âmes des disparus. Dans cette épreuve-là, nous leur disons, vous n'êtes pas seuls. L'église évangélique se tient à vos côtés et l'église évangélique vous accompagne avec ses prières, mais également, comme une communauté diaconale, l'église évangélique aussi vient, non pas effacer toutes vos douleurs, mais l'église évangélique vient auprès de vous par un petit geste pour vous dire, vous pouvez vous relever, reprendre la marche. C'est un message de réconciliation, d'amour et de paix délivré aux familles des disparus, afin de les réconforter et apaiser leurs douleurs. Le Seigneur Jésus pose une problématique de repentance en demandant si ceux qui racontent l'histoire de l'abattement de la tour de Siloé pensent être meilleurs que ceux qui sont décédés suite à cette catastrophe. Louanges, adoration et prières ont ponctué ce culte qui a connu la présence de plusieurs pasteurs et hauts responsables de l'église évangélique du Cameroun. Nous avons en tant qu'église une commission de diaconie, de paix et de sauvegarde de la création qui au niveau régional va se mobiliser en équipe pour être directement dans les familles concernées et auprès de nos frères et sœurs rescapés. En rappel, en date du 5 novembre 2024, à la falaise de Tchang, une catastrophe naturelle a fait des victimes. Une douzaine de corps a été extraite des terres. À travers ce culte, l'église évangélique du Cameroun compatit aux souffrances des femmes. Promouvoir la paix et l'unité au sein du département du Lébialem, tel est l'objet de la conférence des chefs traditionnels du département du Lébialem tenue le week-end dernier du côté de Boya. On voit cela avec Siri Kwakam, Mathias Kamdem. Ici réunit le conseil des chefs traditionnels du département du Lébialem, dans la région du Sud-Ouest. La réflexion certes porte sur les préparatifs du festival culturel de la région du Sud-Ouest, mais la recherche de la paix et le retour à la sérénité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun s'invitent aux échanges. Nous nous sommes accordés sur plusieurs aspects, le socio-culturel,
les questions de développement, l'unité du peuple pour garantir la paix et la sérénité, et pour le festival, nos propositions sont déjà consignées pour une région calme. Les chefs mettent la main à la pâte pour la réussite du festival, mais déjà voir leur majesté réunie autour des idéaux de paix est une réussite. Voir les chefs traditionnels du Libi Alem se mettre ensemble pour des questions socio-culturelles et de développement de leur contrée est formidable. Nous sommes dans une zone frappée par la crise anglophone. Pour nous les chefs, le département du Libi Alem doit être honoré. Les 13 et 14 décembre, les chefs traditionnels du Sud-Ouest se retrouvent. Ceux du Libi Alem ont déjà adressé leur requête. La première requête porte sur la paix dans le Libi Alem, ainsi que dans la région tout entière. Et la conférence des chefs du département du Libi Alem donne toute sa bénédiction au festival culturel de la région du Sud-Ouest. La conférence des chefs, en plus de la recherche de la paix, s'offusque de la faible participation de la population aux questions socio-culturelles. Eh bien, le 13h se poursuit cette fois-ci avec vous, Gladys Sambo. Thank you, Junior. We begin with the Minister of Finance, who has extended the deadline for the declaration of personal income tax. The date has now been set for December 9, 2024 to provide taxpayers an extra time to actually meet their tax obligations and avoid penalties. Sharifa Saleh tells us more. In a major relief for taxpayers across Cameroon, the Minister of Finance has extended the deadline for the 2023 personal tax declarations. Originally scheduled for December 2, 2024, the new deadline of December 9, 2024 gives individuals and businesses an extra week to fulfill their tax obligations. The communique emphasizes that the decision was made to address the challenges faced by taxpayers in meeting the original deadline. The extension applies to all categories of taxpayers, including salaried employees, self-employed individuals, and business owners. Under Cameroonian tax law, failing to declare personal income tax can lead to severe penalties. Tax experts have welcomed the move, noting that it provides much needed relief in light of economic uncertainties. However, they also caution taxpayers to use the additional time wisely to avoid a last-minute rush or errors in their filings. With the new deadline in place, individuals are encouraged to seek professional assistance if necessary to ensure accurate declarations. This development reflects the government's commitment to balancing the enforcement of tax laws with the economic realities faced by taxpayers, while underscoring the importance of compliance. As December 9 approaches, the pressure will now be on Cameroonians to take advantage of this extension and avoid the heavy penalties associated with late or non-declaration. Thanks so much, Sharifa Saleh. And it is a sigh of relief for many taxpayers who are still to meet their tax obligation. We have a student journalist, Cynthia Lotte, who went downtown the economic city of Douala to get the pulse of last-minute rush. Her report. Robert arrived at the Bonaprito Tax Center at 7 a.m. but has not been able to register due to internet access issues. I've been here since morning, but nothing seems to be moving. I don't want to face the penalties. I was aware of this exercise long ago, but I didn't take it seriously. With his phone in hand and his registration certificate, Abelaine is desperately trying to access the personal income tax declaration platform. J'essaye depuis là en ligne, ça ne donne pas. According to those assisting with the declarations, the high volume of registration procedures is causing current network disruptions. Some are unable to reset their passwords to access the fiscal website due to the high volume. Experts say most taxpayers should receive prior education, which would simplify the process. On est donc censé les accompagner, les aider dans leur télédéclaration. With the deadline extended to December 9, 2024, there is still a window of opportunities for individuals to complete their fillings without incurring penalties.
And we have representatives of peasant organization in the Central African sub-region that have called on governments and financial institutions to invest in agriculture. Meeting in Cameroon Douala for a 2-day meeting. The peasant farmers emphasized the need to move beyond the current 2 to 5% budget allocation and align with the 10% target set by the Maputo Declaration in order to transform agriculture into an economic powerhouse capable of lifting the royal population. Let's have the details in this report. Approximately 400 million farmers in Africa are small-scale peasant farmers who play a crucial role in ensuring food security. Despite their contributions, the agricultural sector remains one of the least financed in most African countries. If you take any bank on the continent, any bank, be it a bank in name of agriculture or otherwise, you'll see that less than 5% of the credit in the credit portfolio is allocated in agriculture. When you go also look at the countries themselves, member states of African Union, you will see that I would say, the majority of the AU member state, despite the commitment made to allocate 10%, I would say just 10% of national budget to financing agriculture, this commitment also has not been delivered. And some of the challenges they are having together are like climate change issues. Now, for example, you have floods in Chad, is also in Cameroon, and other countries you have the same. We have a finance issue. The peasants, they are having difficulties to access to finance, to access to banks or credit. In response, the regional platform of Central African Farmers Organizations, PROPAC, has developed a strategic advocacy plan extending until 2030, urging governments and financial institutions to fund farmers aiming to boost productivity and reduce poverty. The plan is being discussed at this 2-day meeting in Douala, Cameroon, starting December 2nd, 2024. We have the most massive asset on the planet in terms of 60% of, I would say, global land space. We have this 60% to, I would say, to use as strategic asset through land reform to make financing, I would say, available to our largest group of labor, which is the women population. With shared experiences and actionable steps from this meeting, PROPAC hopes to ensure that agriculture becomes a priority sector for economic development in the sub-region. And let's now focus on the relationship between Cameroon and the Central African Republic. Une délégation conduite par le ministre des Transports en route pour la frontière Cameroun RCA pour une séance de travail. Le voyage de ce jour fait suite à la visite il y a 24 heures du ministre centrafricain des Transports du côté de Yaoundé. Eh bien, la visite de ce ministre entre tout simplement dans le cadre de la recherche des solutions suite au climat délétère qui prévaut en ce moment même à la frontière Cameroun-RCA après la mort d'un Camerounais dans des circonstances tragiques. Les précisions avec Janice Kamga et Jean-Bernard Tagnon. En quête de solutions face à la situation critique qui prévaut à la frontière Cameroun-RCA, le ministre centrafricain des Transports et de l'Aviation civile vient rencontrer son homologue du Cameroun. Vous êtes également sans ignorer que depuis 2 semaines, le corridor Douala-Bangui est paralysé. Il est donc venu aujourd'hui pour que nous ayons cette séance de travail. Officiellement, cette visite vise à évaluer l'état de la coopération entre les deux pays en matière de transport, ainsi que la convention les liant en matière de transport des marchandises. Mais au fond, il est question de lever le blocus créé par un mouvement d'humeur lancé il y a 1 semaine par des syndicats camerounais de transport des marchandises en solidarité à l'un des leurs, tué dans des circonstances non encore élucidées. Il y a eu déjà des revendications qui ont été élaguées, notamment le
rapatriement de la dépouille, l'ouverture d'une enquête que moi-même j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer dans le communiqué de condoléances que j'ai eu à faire à la famille, et la libération du convoyeur et la remise du véhicule, donc c'est déjà fait. Si les échanges de Yaoundé s'avèrent fructueux, le déplacement des 2 hommes d'État vers le terrain des opérations vise à rencontrer des leaders syndicaux afin de rétablir les échanges le long du corridor Douala-Bangui et ramener la paix dans cette zone charnière. Et dans ce 13h, on s'intéresse à la localité d'Ebolova, où l'on parle bien sûr du port des épaulettes pour les promus de la police camerounaise. Ambroise Fogui. Des flonflons de sirènes rehaussant le face et la solennité avec l'arrivée du gouverneur à la place des fêtes d'un Kovos. Voix de la nation, une aubade mettant en mélodie la revue des troupes et la compagnie musique, invitée de la 11e brigade d'infanterie motorisée, est au diapason devant le conducteur d'une cérémonie en 3 temps de promotion au grade supérieur. Au pas martial et en rang serré, 4 officiers de police principaux, 10 officiers de second grade, sous le crépitement de flashs de photographes, ils reçoivent des épaulettes sanctionnant leur engagement dans le maintien de l'ordre public et leur contribution à la sécurité nationale. Jean-Paul. Avancement au choix et à l'ancienneté, et voici ensuite 13 inspecteurs de police principaux, 13 inspecteurs de 2e grade, 3 gardiens de la paix principaux et 1 gardien de la paix de 2e grade. Félicitations. Un geste symbolique qui représente non seulement une élévation hiérarchique, mais également une responsabilité accrue en matière de sécurité publique. Chaque récipiendaire en tenue d'uniforme réglementaire recevant ces nouvelles épaulettes des mains d'autorité et de parrain doit défendre le rôle crucial que joue le policier dans la prévention et la gestion des situations d'urgence en améliorant ses techniques d'intervention et ses savoir-faire opérationnels. 4 carrés, dont la formation spécialisée en circulation routière, maintien de l'ordre et maintien de l'ordre renforcé. C'est ensuite la mélodie sous le drapeau jouée avec maestria qui rythmera le défilé pédestre en présence d'autorités administratives et des hauts gradés de plusieurs armes. Gladys Sambo. Thank you. We take you to Lebialem in the southwest region of Cameroon, where in a bid to foster peace, we have His Royal Majesty Chief Achangzo Fonju Ngor, who has led a landmark advocacy meeting bringing together traditional rulers from across the Lebialem division. The meeting aimed to promote peace and unity in the region, which has been grappling with the lingering effects of the Anglophone crisis. Morindi with details. Lebialem, a division in Cameroon's southwest, is grappling with the lingering effects of the Anglophone crisis. The crisis, which started in 2016, has led to human rights violations, killings, rape, and the burning of houses, and a lot more. Despite the challenges, Lebialem is a division of immense potential, known for its fertile soil and breathtaking touristic sites. Chief Fonju Achenzo on the occasion of the Maiden General Assembly meeting of Lebialem Chiefs. In a bid to promote peace and unity, His Royal Majesty Chief Achenzo Fonju Ngor, President of the Lebialem Chiefs Conference, recently spearheaded a landmark advocacy meeting. The conference brought together traditional rulers from across Lebialem as they prepare for the highly anticipated Southwest Cultural Festival slated for December 13 and 14, 2024. We are meeting here today to deliberate. The first outcome was the libation, the request for total peace in Lebialem, the request for total peace in the Southwest region, and the Lebialem Chiefs Conference actually gave their total support to lift the visibility of the Southwest Cultural Heritage Festival. Chief Fonju Ngor emphasized the importance of collaboration and unity in fostering sustainable peace. He extended a clarion call for Lebialem elites, both at home and abroad, to actively support their initiative, highlighting the pressing need for communal harmony in the division.
The chiefs left the gathering energized and optimistic, pledging unwavering support for the cultural festival and their collective peace advocacy. Thank you so much, Morindi. And a group of Catholic Christians from the St. Therese Mission Station in Boyo, Cameroon, have come together to build their own mission station. The dedicated group have embarked on this ambitious project despite challenges they face. Morindi, once again. In a region where Christians are a formidable force, the St. Therese community has shown remarkable determination and resilience. With a high population of students, the Christians in the area often face unique challenges, but their faith and commitment to their community remain unwavering. The foundation is the part of Catholic Christian, and say at the step of the also Christians, I encourage everybody to be a Christian. Monday, December 2, 2024, the chairlady and a dedicated group of Christians from St. Therese took a significant step towards realizing their dream of building a mission station. They dedicated themselves to this noble cause, demonstrating their devotion to their faith and their community. I really appreciate them because they have a lot of interest in serving God. The message is that the work of the kingdom does not need payment. The work of the kingdom is you have to do your best and God will do the rest. And this initiative, they say, is a testament of the power of unity and determination. Despite the obstacles they face, the St. Therese community is undeterred in their quest to create a sacred space where they can gather, worship, and support one another. Thank you so much, Morindi. And before we wrap up this edition of the 1 p.m. newscast, let's talk literature, Junior. En littérature, cet après-midi, on parle de développement local à partir d'un modèle que nous proposent les auteurs Vincent Gondjok et Jimmy Yab dans leur ouvrage intitulé « Construction d'un État développementiste communautaire, le cas du Cameroun ». La dédicace du livre a eu lieu dans la ville de Douala en présence de nombreux invités, hommes politiques et chercheurs universitaires. Les précisions avec Henri Thibault. Le livre intitulé « Construction d'un État développementiste communautaire, le cas du Cameroun » propose aujourd'hui un nouveau modèle de développement centré sur les réseaux communautaires. Rédigé par Jimmy Yab et Vincent Gondjok, l'ouvrage suggère qu'en tirant parti de ces réseaux, le Cameroun peut réussir en matière de développement local et de manière globale. Le développementalisme dont on parle, c'est le développement basé sur l'industrialisation, la transformation industrielle, avec en toile de fond une redistribution des richesses. Et nous considérons que le socle pour porter tout cela, c'est la localité. La dédicace de ce 28 novembre à Douala souligne l'importance de prioriser le développement communautaire pour atteindre l'émergence en 2035. Les co-auteurs Jimmy Yab et Vincent Gondjok affirment que cette approche peut conduire au développement réussi du pays à travers une industrialisation mettant au centre l'humain. À travers ce livre, c'est surtout l'approche méthodologique et prospective qui est développée aujourd'hui. Et le fait que le capital humain soit au centre de notre développement. Un public diversifié a pris part à cette rencontre, notamment des politiciens, des hommes d'affaires et chercheurs venus questionner l'apport du réseau communautaire dans le développement des États. Cet ouvrage est donc un projet de politique de développement à partir du maillage des communautés locales que nous proposent Jimmy Yab et Vincent Gondjok. Bonne lecture à tous et à toutes. Gladys Sambo. It is here we wrap up this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal D International. It is actually a pleasure knowing you are watching the news on Canal D, but then don't go away. We shall have the next editions of the newscast at 3:30 p.m., which will be the regional news, at 7:50 p.m., the primetime newscast in the French language, and at 6:15 p.m., the primetime newscast in the English language. Don't go away. We shall be yours again tomorrow, same time, God willing.
Bye-bye.